Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous pulsez. Voilà, écoutez, comme d'habitude, ici, Cochabamba, voilà, ce live journalier entre 16h et 17h du lundi au vendredi. Donc là, je crois qu'il est 16h30, quelque chose comme ça, hein, heure française, il me semble, 16h40 à peu près. Bon, allez, 16h39. Voilà, il est 10h39 heure locale. Voilà, je vous invite à vous connecter, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son pour savoir si tout se passe bien. Voilà, on va revenir sur moi tranquillement. Toujours ici, présent pour ce rendez-vous, toujours un plaisir d'être ensemble. Voilà, 17 sur 17, c'est très bien. Quelques petites annonces, les amis, avant de commencer, assez courtes, avant de commencer cette revue de presse qui s'annonce assez riche. Je vous invite à vous abonner sur Actualité Telegram. Il y a énormément d'informations qui circulent tous les jours, H24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'informations qui sont envoyées la nuit, forcément, parce que Maëla et moi-même, nous sommes à 6h et 9h de décalage, puisque Maëla est actuellement en Californie. Donc on envoie beaucoup d'articles la nuit, heure française, donc heure Europe occidentale. Donc n'hésitez pas à consulter, les amis, c'est tout à fait normal par rapport au décalage horaire. Et puis une capsule accompagnée d'un texte de Michel Canon, donc que j'ai partagé, qu'on a partagé sur les réseaux. L'ascension vers la 5D n'est pas pour tous pour le moment. Alors c'est vraiment une capsule très intéressante qui vibre, qui est vraiment vibrante, qui est vraiment d'actualité par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et je vous invite à la consulter et à regarder la vidéo si vous le souhaitez. C'est vraiment très très parlant par rapport à ce que nous vivons actuellement. Voilà. Et puis ça s'annonce, je mettrai en place, comme je vous ai dit, la page Telegram pour le covoiturage concernant Lille, près de Lille en tout cas. Là on fera la conférence. Tout s'organise les amis, tout est déjà réservé, tout est quasiment prêt, on est en discussion sur certains points de détail, mais sachez que la mise en vente des billets certainement commencera en début de semaine prochaine, ainsi que l'affiche, la billetterie et le site Telegram de covoiturage pour que vous puissiez vous organiser pour vous libérer l'après-midi du samedi 6 juillet 2024. Nos amis nordistes, nos amis belges, nos amis parisiens, nos amis de toute la région et tous ceux qui peuvent se déplacer, on vous préviendra en temps et en heure. Voilà. Donc là, je vois qu'on est presque 200 en direct. On va commencer les amis, cette revue de presse. Donc selon MSN, soupçonné d'avoir truqué son vélo et de délit de fuite, le cycliste Joe Yera, je crois que c'est ça, oui c'est ça, en garde à vue. Alors c'est intéressant parce que on voit vraiment que voilà, toutes ces célébrités, ces anciens sportifs connus, etc., qui avaient échappé, qui étaient passés par les mailles du filet auparavant, sont en train de se faire épingler les uns après les autres. Toujours selon MSN, un robot révolutionnaire australien peut construire une maison en 2 jours. Alors là, c'est intéressant. Je lui ai dit que, alors on parle beaucoup des imprimantes 3D, moi j'appelle ça réplicateur, mais en tout cas pour les constructions, souvent on me pose la question, mais dans le futur ou dans le futur proche ou dans ce qui arrive, comment on pourra construire une maison par habitant, ou par groupe d'habitants, que ça va prendre du temps, ça va être beaucoup d'argent, etc. Alors déjà pour l'investissement financier, comme je vous ai dit, avec l'argent qui a été accumulé, que ce soit l'argent des Rothschild, l'argent qui a été, tout ce retour sur investissement et tout cet argent qui a été volé au peuple et qui a été retrouvé, il y a de quoi faire des infrastructures à n'en plus finir. Ça, c'est la première chose. Après, pour ce qui est du matériel et du temps de construction, je vous ai dit, déjà Elon Musk est en train de sortir des nouvelles technologies à ce niveau-là, d'officialiser des maisons qui certes sont rudimentaires, sont basiques, mais sont aussi modernes et qui sont très faciles à construire. Et maintenant, tu as des robots qui construisent des maisons en 2 jours, tu vois. Donc, plus les réplicateurs, etc. Donc, les solutions arrivent, les amis, elles sont déjà prêtes. Donc, pour les constructions des maisons, il n'y aura vraiment pas de problème dans un futur proche. Cet article va dans cette direction. Et puis toujours selon MSN, des scientifiques chinois conçoivent un alliage d'aluminium 6 fois plus résistant sous les chaleurs intenses. Là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces technologies ressortent maintenant et tout est facilité au niveau des énergies. Elles encouragent dans cette direction également. Et puis selon Science et Vie, en Égypte, les pyramides de Gizeh nous livrent un énième secret, laissant les archéologues sans réponse. Bon, ils n'ont pas fini d'être sans réponse, les archéologues. Quand tu penses qu'il y a quelques années de ça, c'était officiel, les archéologues pensaient que c'était les Égyptiens, tu sais, avec des instruments rudimentaires qui avaient construit des pyramides immenses, que même au niveau de la technologie moderne, il est très difficile, elles sont très difficiles à concevoir. Bon, on voit que vraiment tout ça, voilà, tout est en train d'exploser, la science matérialiste moderne est complètement sans dessus-dessous, est vouée à disparaître et à terminer dans les poubelles de l'histoire, bien évidemment. Donc là, vraiment, on commence petit à petit à distiller quelques vérités par rapport à la construction des pyramides. Et ce n'est que le début, bien évidemment. Et puis, j'en étais là, voilà. Selon AutoPlus, une nouvelle technologie éliminerait le besoin de batterie pour les voitures électriques et les smartphones. Intéressant, voilà, les batteries qui polluent énormément, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la construction, au niveau environnemental, au niveau de la production de ces batteries, etc. Du recyclage également. Maintenant, on a des solutions qui arrivent tous les jours pour éviter tous ces problèmes.
Crise de l'immobilier, je cite, il faut repenser tout le système, fin de citation. C'est une déclaration de Philippe Briand. Alors je vous ai partagé l'article, il faut repenser tout le système, il faut totalement passer à un autre système de pensée, ça commence par nous-mêmes. Évidemment, le système de l'immobilier basé sur la spéculation, c'est le cœur du capitalisme avec les banques, on le sait très bien, basé sur la spéculation. Donc voilà, il faut beaucoup d'argent pour acheter des biens qui souvent coûtent moins cher à la production ou à la construction. Au final, c'est les banques qui s'enrichissent, encore avec des prêts bancaires. On sait comment fonctionnait l'ancien système bancaire avec l'argent dette. Voilà, tout ça est en train de disparaître pour notre plus grand plaisir. Et puis dans les Vosges, suppression de 171 postes chez Nestlé Waters. Voilà, Nestlé qui continue à drainer. Il n'y a pas simplement en bas de l'échelle, en haut de l'échelle aussi, ils prennent cher. Voilà, c'est normal, ils ont arnaqué les gens, il y a des produits contaminés, énormément de corruption dans cette entreprise, cette multinationale de l'ex-État profond. Voilà, ça va dans le même sens. Selon Numérama, une cyberattaque d'une force inédite a ciblé la Nouvelle-Calédonie avant l'arrivée de Macron. Macron qui doit se rendre en Nouvelle-Calédonie, vous savez très bien qu'il y a énormément de choses qui se passent, qui ne sont pas dites officiellement. C'est évident, Macron pour moi c'est un personnage de l'Alliance, c'est clair. Voilà, pour ceux qui suivent un peu le média, évidemment c'est plus depuis longtemps. Et à chaque fois qu'il passe quelque part, il y a des gens qui sont surpris des décisions qu'il prend. Notamment, je vous rappelle que la France a soutenu la décision de la Cour pénale internationale de condamner Netanyahou et les chefs du Hamas. C'est pareil. Enfin bref, c'était une parenthèse. En tout cas, comme je dis, ça bouge beaucoup actuellement. En tout cas, on revenait donc la cyberattaque en Nouvelle-Calédonie où il y a la souveraineté qui ressort et tout ça va finir positivement. Vous allez voir qu'effectivement, tout ça vise à ce que l'île reprenne sa souveraineté et on va suivre ça de près. Voilà. Et puis la Thaïlande et la Chine abandonnent le dollar dans leurs échanges commerciaux. Ça continue les amis. Après la Chine, la Russie, les Brésil, les pays des BRICS qui n'échangent plus en dollars, c'est des montants colossaux. C'est des centaines de milliards. Ça va très très loin. Et là, maintenant, la Thaïlande s'y met également. Très intéressant. Ça va dans le sens effectivement du système financier quantique, tout ça. Et puis selon Le Monde Télécom, les grands créanciers d'Altis font bloc face à Patrick Drahi. Alors ça c'est vraiment jouissif. Patrick Drahi, corrompu du système, membre éminent du CAC 40, patron des SFR, etc. Et de BFM au passage. D'ailleurs il a plus BFM, d'ailleurs il faut savoir que ça a été racheté. Donc là lui il se pensait tirer d'affaire, pas du tout. Il a des problèmes, les créanciers maintenant se mettent en bloc contre lui. C'est assez jouissif comme d'habitude et on continue dans cette direction. Allez, l'Afrique se rebelle, l'Occident n'aimera pas, c'est le titre de l'article, des prêts en monnaie locale, fini l'enfer du change. Voilà, là maintenant, alors avant on vous disait que le franc CFA c'était bien, le dollar c'était bien, voilà, et maintenant même dans les médias mainstream on dit fini l'enfer des changes, c'est-à-dire que c'était l'enfer, et maintenant il commence à sortir de ça, et évidemment c'est publié au niveau des médias mainstream également. À moteur hydrogène, le Phoenix H2 fera ses premiers tours de piste au Mans. Voilà, maintenant des voitures de course qui sont à l'hydrogène. On sait très bien que ces technologies qui sont souvent utilisées dans les voitures de course sont globalisées après au niveau des voitures tourisme. En tout cas, affaire à suivre, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon FR Android, Direct to Cell, la nouvelle technologie de Starlink pour remplacer la 4G et la 5G sur n'importe quel téléphone. Donc là, tu vois, Starlink s'installe petit à petit au niveau du consommateur quotidien, du consommateur lambda, c'est très intéressant également. Et puis selon la dépêche, cocaïne rose, ecstasy, cannabis, speed, LSD, 10 narcotrafiquants arrêtés à Toulouse dans un vaste coup de filet. Le nettoyage continue, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est rien qu'en France, alors évidemment c'est mondial, mais rien qu'en France c'est assez considérable ce qui se passe. Selon Futura, une tornade multivortex pulvérise des éoliennes aux États-Unis. On a dit que les éoliennes c'est moche, ça sert à rien, c'est pas du tout environnemental, ça fait partie des grosses arnaques comme les panneaux solaires qui coûtent des prix exorbitants, où les gens doivent s'endetter pour les acheter, etc. Donc là c'est intéressant, on voit que la nature effectivement en ce moment ça va dans le sens des énergies. Les énergies englobent tout, englobent la finance, englobent les êtres humains que nous sommes, englobent la nature, englobent la Gaïa, englobent tout. Donc là la nature nous aide à faire le ménage. Selon le journal Le Monde, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège décident de reconnaître ensemble la Palestine comme un État. Voilà, tu vois, ça se multiplie en ce moment. T'as pas qu'un pays, ça a commencé par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, ça continue officiellement à déclarer donc reconnaître l'existence d'un État palestinien. Guerre en Ukraine, un général russe limogé pour avoir critiqué les opérations en Ukraine, arrêté pour fraude. Donc tu vois que tous ceux qui ne suivent pas le courant finalement, qui est russe, courant du bon sens en fait, pour démanteler tous ces réseaux en Ukraine, installés notamment par l'OTAN et ces organismes scélérats, en fait tu vois, il se prenait justement ce fameux général qui avait déserté, maintenant il se fait arrêter pour fraude. Voilà. Donc voilà, tout est en train de retomber les amis. Selon le Dauphiné, Sadri Fegaillère, de jeunes milliardaires à entrepreneurs endettés, l'anatomie d'une chute. Voilà, vous avez tous les gens qui ont fait leur argent très vite, très rapidement, voilà, avec le système, hop, ça retombe vite. En ce moment, c'est assez fréquent également.
Allez, dans les Hautes-Alpes, début du procès de l'ancien maire de Montgardin, accusé de viol et agression sexuelle sur mineur. Le mec, il était maire, il se dit voilà, je suis protégé, pas de problème, non. Puis il n'y a pas présomption. Le mec, il est en train de tomber actuellement et le jugement va arriver. Allez, drogue et agression sexuelle, Puff Daddy ou P. Diddy, je sais pas comment on l'appelle, parce qu'avant il s'appelait Puff Daddy, maintenant c'est P. Diddy, il change de nom le gars. Bon, il change de nom mais il change pas d'attitude quoi. Donc Puff Daddy visé par une 6e plainte. Le mec, c'est que le début pour lui, hein. Ça n'arrête pas, il a que des plaintes le gars, hein. Ça continue. Hein. Donc le calvaire continue et bien évidemment ça ne va pas s'arrêter. Selon le journal Le Temps, figure emblématique de la pharma suisse, Jean-Paul Clausel quitte la direction d'Idorsia. Alors c'est intéressant si on voit beaucoup, que ce soit des suicides, que ce soit des disparitions, que ce soit des licenciements, que ce soit des démissions en ce moment au niveau de la pharma, c'est un peu comme au niveau politique, c'est en train de faire le ménage. Selon le journal Le Figaro, critiqué, le patron du régulateur bancaire américain démissionne. Le patron du régulateur américain démissionne. Régulateur bancaire américain démissionne. Ce n'est pas rien les amis. Hein. C'est des gros bonnets, hein. C'est des personnages très importants qui en général quittent jamais leur poste. Lui, il se bat. Hein. Ça va dans le sens des énergies aussi. Le géant du CAC 40, Total Energy, visé par une plainte pour son impact environnemental. Ils n'ont que des procès aussi. Hein. Ils sont en train de se barrer de l'Afrique actuellement. Les procès continuent pour eux. Selon le journal Le Figaro, 4 hommes mis en examen pour avoir convoyé des prostituées mineures entre Marseille et Paris. Voilà, ça aussi, tout ce qui est réseau de prostitution illégaux, etc., c'est en train de tomber. Marseille. Prison ferme requise contre des dirigeants d'un groupe français accusés de corruption en Afrique. Là aussi, hein, les gens qui profitaient, le néocolonialisme appuyé par l'État, etc. Hein, à l'époque, on le sait très bien. Maintenant, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Selon le journal Le Figaro, l'Italie annonce le démantèlement d'un groupe criminel turc aux objectifs terroristes. Voilà, hein, donc les groupes criminels mafieux tombent également. 1,5 million d'euros escroqués et 400 victimes à travers la France. Une vaste arnaque aux faux banquiers démantelée près de Lyon. Voilà une grosse affaire encore une fois qui est en train de sauter et qui est en train d'être démantelée. Et puis pour finir les amis, au Danemark, incendie massif se déclenche dans les bureaux du géant pharmaceutique Novo Nordisk. Alors les amis, je vais finir avec ça. C'est important de comprendre les amis, pas toujours chercher qui a fait ça, qui a fait l'incendie, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est une personne. Ce n'est pas grave, les énergies vont dans le même sens. Peu importe que ce soit quelqu'un de l'institution, peu importe quelles soient les causes, qu'elles soient qui l'a fait, comment l'a fait, etc. L'important c'est que ça crame. Et ça va dans le sens des énergies du moment et ça ne s'arrêtera plus. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, ça fait du bien. Si vous avez des questions à poser, on est 300 en direct. Je trouve ça très bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire quand même quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon et également à Être Souverain pour nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Voyance en Direct et à Eliani de Sirius de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci beaucoup. Et puis voilà les amis. Et puis on va continuer, on va répondre aux questions. On va faire un petit coucou quand même. Allez, à Corinne notamment, qui se reconnaîtra du Nord, qui nous aide pour l'organisation par rapport à la salle, par rapport à l'environnement et par rapport à notre rencontre qu'on fera à Lille. Donc remercie à toute l'équipe, j'ai pas cité tous les noms, mais à toute l'équipe vraiment qui fait un travail formidable, je citerai leur nom, vraiment magnifique. Et puis la personne du site également dans lequel on va aller, que j'embrasse très fort, avec laquelle je suis rentré en contact. Donc je vous remercie vraiment, merci à tous ces bénévoles. C'est vous, hein, c'est ça aussi le Nouveau Monde, c'est l'interaction. Chacun y met du sien et le résultat est absolument magnifique puisque la somme, comme je dis toujours, c'est une phrase que j'aime bien, la somme des imperfections crée la perfection cosmique et universelle. Voilà. Et chacun y met du sien et dans ce processus, on s'élève tous ensemble et au final, c'est vraiment une élévation collective et ça participe grandement à l'ascension qu'on vit actuellement. Donc c'est vraiment génial. Merci à vous. Je vais répondre à vos questions, les amis. Je viens de croiser Marly Levray, je viens de croiser François Ruffin, gare du Nord, j'avoue avoir envisagé de lui faire un croche-pied. C'est pas bien Marly, hein. Ça va pas. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Premier ministre belge propose retraite à 45 ans, 6 fonds, 250 € et 3000 de rente. Alors tout ça, c'est des petites choses, les amis, qui vont dans le sens du Nouveau Monde. Alors effectivement, dans le Nouveau Monde, il n'y aura plus la notion de travail comme maintenant. Hein. Ça paraissait très bizarre quand j'en parlais il y a 2 ou 3 ans, ça. Mais maintenant, les gens commencent à dire c'est possible. Tu vois, parce qu'on n'est pas fait pour travailler en tant que salarié. Hein. C'est pas du tout dans la nature des choses. Donc tu auras des activités, tu auras bien évidemment chacun sera utile à la collectivité par rapport à ses capacités, mais il n'y aura plus l'imposition de travailler pour bouffer ou pour te loger, tu vois, c'est ça qui va changer. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Salut Véronique Terry, qu'on t'embrasse très fort avec ses capsules. On attend sa prochaine capsule, je crois que ça sera c'est sur la Lémurie, c'est ça, voilà. Donc on l'embrasse très fort, elle était présente avec nous à Toulouse, elle sera peut-être présente à Lille, je sais pas. En tout cas, merci à toi et on t'embrasse très fort et merci pour ton travail. Jean-Luc est présent également.
Alors, est-ce que vous avez des questions encore, les amis? On a hâte. Bah oui, mais on a hâte que ça arrive et on participe au changement qui a déjà commencé. Veux-tu bien nous envoyer du soleil, s'il te plaît? Bah, c'est ce que je fais au travers des lives, Frédéric. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Ah, je vois pas ça. Attentat déjoué à Bordeaux prévu lors du passage de la flamme olympique. Ouais, alors tout ce qui est olympique, tout ce qui est lié aux Jeux Olympiques actuellement, ça part en vrille totalement. Tu vois bien que ça fonctionne plus du tout. Tu as Hidalgo qui persiste et signe qu'elle va se baigner dans la Seine, alors que bon, on voit que c'est pas possible. Et tu vois d'ailleurs, il y a pas mal de mèmes et puis de détournements qui sont faits sur Internet à ce niveau que je vous partage. Non, c'est assez risible. Et tout part en vrille par rapport à l'organisation de ces Jeux Olympiques. Au niveau archéo, ça bouge beaucoup dans de nombreux pays, ouais. Par rapport aux découvertes, aux révélations, ça s'accélère. Que penses-tu du Boeing qui a chuté de 2000 mètres? Tu parles du Boeing où les gens, je crois que c'était un Boeing, c'était en direction de c'était Londres-Singapour, c'est ça? Ça a été une catastrophe. Les mecs, ils ont une zone de turbulence. Alors, tu sais, quand tu as une zone de turbulence dans les avions, en général, ça ne dure pas trop longtemps, puis c'est pas très violent. Mais alors là apparemment, tu as les têtes qui ont sauté, tu as le haut de l'avion, tu as le plafond de l'avion qui était cabossé par rapport au choc des têtes, tu as un mort, tu as 80 blessés, enfin je veux dire, c'est... Voilà. Tout ça pour moi, alors après, il y a individuellement les choses qui doivent arriver, tout ce qui doit arriver arrive également, mais au niveau global, ça accentue la dégénérescence de Boeing et de ces compagnies d'aviation qui vont bientôt disparaître. Ça va dans ce sens-là. Coucou Olivier à tous, bravo pour le domaine Scarabée, c'est très chouette. Voilà, Flo qui a eu déjà la formation, qu'on enverra en début de semaine prochaine, mais bon, tu as déjà eu la formation, donc voilà. On enverra officiellement la semaine prochaine pour la rencontre à Lille. Ça va être sympa, ça va vous plaire, ça va être un lieu. De toute façon, tous les lieux qu'on fait, c'est le destin, c'est vraiment l'univers qui nous choisit des lieux. Ça fait, les amis, ça fait mine de rien, j'ai calculé, ça fait la 12e rencontre, Info Libre, en à peu près un an. On est au mois de mai, ça fait même pas un an qu'on a commencé les rencontres, ça fait la 12e rencontre Info Libre quand même. Là, ça sera avec Maëla et Michel, en l'occurrence, mais c'est impressionnant comme ça va vite et à chaque fois, c'est parfait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'organisation, chacun y met du sien, il y a toujours des choses, des petits défis à dépasser, etc. Et à chaque fois, le résultat est extraordinaire grâce à chacun d'entre vous. Voilà. Alors, je regarde si... Pour la pluie, je l'interprète comme une grosse purification de l'Europe nécessaire. C'est bien possible. De toute façon, tout ce qui arrive au niveau climat, il y a des gros nettoyages en ce moment. Véronique Terry, oui exact, ce serait bien sur la limerie au temps de l'âge d'or, merci beaucoup. On attend ta capsule, Véronique, avec impatience. Véronique Terry de Verity, sa chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Le projet Starful A reconnu. C'est quoi le projet Starful A? Je suis pas au courant de tout, moi. Tu peux m'envoyer un article à ce sujet, comme ça me tiendra informé. On s'en fiche des schtroumpfs olympiques. Le bien-être, savoir aimer. On s'en fiche des schtroumpfs olympiques. On voit que, alors Géraldine Danier, on voit que les choses changent rapidement. Incroyable qu'une chambre d'agriculture embauche un géobiologue pour aider les élevages. Oui, ça va aller de plus en plus vite. Pour ça que si tu vois une progression linéaire, tu peux pas comprendre. Tu penses, ah oui, alors pour les avions supersoniques, il va falloir 2 ans, pour les téléportations, il va falloir 10 ans, pour tel... Non, mais ça, c'est une vision par rapport à ton mental. C'est-à-dire que tu vois le passé, tu vois une vision linéaire et tu dis, tu prends la mentalité des gens du passé, tu dis, on va évoluer comme ça avec les nouvelles technologies. Non, la mentalité, elle évolue de vitesse grand V. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience de choses tellement vite, en l'espace d'un jour, tu vas prendre conscience de choses que tu n'as pas pris conscience en 10 ans. Donc forcément, tu vois, au niveau du temps, il y a une accélération. C'est pour ça que je dis que les choses arrivent très vite au niveau concret. Et on est très surpris parfois que ça arrive aussi vite. Mais en fait, c'est lié aux énergies et c'est lié à l'interaction énergétique. Et également à l'accélération quantique. Et il y en a beaucoup qui le ressentent et qui arrivent à concevoir cela maintenant. Comment gérer les basses vibrations de mon chéri sans moi-même parfois retomber en souffrance? Écoute, Alexandra, il faut que toujours que tu privilégies ton bien-être et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc à un moment donné, il faut que si tu es amené à être avec quelqu'un pour l'instant, dans cet instant de ta vie, ou peut-être que tu vas rester avec la personne ou pas, peu importe, ça dépend de ton chemin de vie et de tes choix. Mais ce qui est important, c'est vraiment que tu aies ton indépendance et que ta souveraineté. Donc si vraiment la personne, tu vois, elle te baisse les vibrations, vraiment c'est insupportable, etc., il faut qu'au moins tu prennes de la distance, tu puisses avoir ton intimité pour faire ce que tu as à faire, pour faire que ce soit tes activités, tes méditations, t'es sorti dans la nature, etc. Ça, c'est impératif et la personne doit l'accepter. Ou sinon, c'est qu'il n'est pas fait pour être avec toi. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il accepte un minimum d'indépendance de ta part pour que tu puisses respirer, tu puisses être centré en toi-même et faire ce que tu aimes. Et après, quand tu es avec la personne, être disponible pour lui, pour ta famille, etc. Il faut qu'il y ait cet équilibre qui est fondamental, qui soit retrouvé. Sinon, ça ne fonctionne pas. En ce moment, c'est comme ça. Chaque période du festival de Cannes, il pleut.
toujours mauvais dans le Var. Pour moi, comment ressens-tu cet effet? Bon, le Festival de Cannes, c'est un peu, voilà, bon, tu sais, ça fait partie vraiment à l'ancien monde, on le sait très bien, même si tout n'est pas négatif. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, notamment par rapport aux dénonciations, par rapport aux agressions sexuelles, par rapport à toute cette corruption qu'il y a dans le milieu du cinéma. Mais bon, tout ça est amené à disparaître. Donc le fait qu'il pleuve pendant le Festival de Cannes, je ne suis pas vraiment étonné, même si effectivement, comme je dis, il y a à prendre et à laisser. Hein, on ne peut pas tout globaliser. Voilà. Tout ça, tout a sa raison d'être, j'ai envie de vous dire. Les dirigeants d'Israël sont dénigrés, y aura-t-il un accompagnement de la population afin d'encaisser le traumatisme? Tout est juste, Marly. Tu sais que même en Israël, la population, tu en as beaucoup qui ne reconnaissent pas ce type d'exaction. Simplement, comme dans toute population du monde, quand tu as été le cerveau lavé en disant que tu es la victime de l'humanité, que tu es en danger permanent, on t'a mis dans un climat de guerre, etc., bah, le réflexe pavlovien et de survivalisme, c'est de soutenir les gens, les dirigeants, même si c'est des gens sanguinaires. C'est ça le problème, on est toujours dans le même processus. La victimisation, la peur, etc. Mais bon, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et tout est en train de tomber à ce niveau-là, on le voit au niveau des nouvelles notamment et des informations. Bientôt les révélations OVNI par le Vatican. Bon, ils ont beaucoup d'informations qu'ils ont masquées à ce niveau, notamment dans la bibliothèque du Vatican. Bon, tout va ressortir d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, Vatican ou pas, j'ai envie de te dire. La pratique de la bulle de lumière aide bien quand on a des personnes d'énergie différentes sur l'entourage. Oui, mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir du temps pour toi, pour te ressourcer. C'est important, hein, parce que la bulle de lumière, c'est bien, mais quand si vraiment tu as des gens toxiques, etc., voilà, évitez d'aborder les sujets qui fâchent. Hein, c'est moi ce que je vous conseille quand vous voyez que c'est vraiment toxique. Puis gardez du temps pour vous. Hein, c'est plus qu'important. Et ça va devenir irrespirable hein, pour vous. À un moment donné, ça sera plus supportable. Hein. Vous allez voir, et je sais, j'ai beaucoup d'échanges, des gens qui vivent ça actuellement, donc je peux en parler en connaissance de cause sans aucun problème. Il va falloir vraiment vous préserver vraiment de plus en plus et puis avoir une autorité aussi, hein. Votre intégrité physique, votre tranquillité intérieure, le fait de vous retrouver vous-même, ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix. Alors évidemment, on a aussi des responsabilités par rapport à nos familles, si on a des enfants, etc., c'est normal, mais il faut trouver un équilibre et il faut que tout aille dans le sens de cet équilibre. C'est important. Chaque période du Festival de Cannes, il pleut, donc ça c'est ce que j'ai déjà lu. Difficile d'avoir du temps pour soi quand on a un parent dépendant à la maison. Tout est possible, c'est moi. Tout est possible. Fais la demande. Voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, etc. Tu auras des opportunités qui te seront données. Et comme je te dis toujours, pas de gain sans perte. Il y a des choses peut-être dans ta commodité ou dans tes habitudes que tu vas perdre, mais tu vas retrouver cette liberté. Donc il y a toujours l'univers a toutes les solutions. Hein. Géraldine Danier, oui, tu as raison Olivier, cela aide ponctuellement, mais pas en permanence. Bah oui, forcément, l'important c'est les choix que tu fais, c'est ta souveraineté. Il faut dire les choses aussi. Il faut être capable de dire à son conjoint ou à ses amis. Il ne faut pas avoir peur de dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Écoute, c'est à prendre ou à laisser. Moi je respecte ta façon de faire, mais respecte la mienne. Moi j'ai besoin de mon indépendance. J'ai besoin. Et là, maintenant il faut l'affirmer. Hein, c'est important. Et vous allez voir que la plupart du temps ça passe très bien. Ça passe très bien parce que vous avez le soutien des énergies, etc. Si c'est fait avec une bonne intention, ça passe très très bien. L'Eurovision 2024 complètement exposé, oui. Alors le fait déjà qu'ils n'aient pas le drapeau de l'Union Européenne, c'est un clin d'œil de l'Alliance pour moi très clair. Puis bon voilà, ils mettent le lobby LGBT en lumière. Tu as d'ailleurs le président turc qui a dénoncé ça. C'est vraiment intéressant ce qui se passe à ce niveau-là également. Voilà les amis, bah écoutez, 23 minutes, hein, 330 abonnés en direct, c'est vraiment super. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour plus de visibilité, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre média et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous souhaite une super fin de journée les amis. Fin d'après-midi, faites-vous du bien, sortez, vibrez haut, vraiment, ayez la vérité à libre parole, c'était la carte d'aujourd'hui, à l'authenticité, le chakra de la gorge, c'est important les amis, n'ayez pas peur de dire votre ressenti, vous ne faites de mal à personne, vous êtes dans le nouveau monde, vous êtes co-créateur de ce qui arrive, vous avez une responsabilité, et la responsabilité première, c'est d'être authentique déjà, c'est la base. Hein. Voilà, et je vais faire un tirage les amis, pour demain, aujourd'hui on est le lundi 20, mardi 21, on est jeudi 23, et donc ça sera pour le vendredi 24 mai 2024, un tirage. Pour les énergies de demain. Allez, on tire une carte les amis. La matrice divine, interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Wow. Elle est magnifique cette carte. Matrice divine. Alors demain, il faudra être très attentif aux connexions et aux synchronicités. Soyez observateurs dans vos échanges, dans ce que vous voyez autour de vous, etc. Des messages vous seront envoyés. Il y aura énormément de synchronicité, moments de messages qui vont vous aiguiller sur la transition qu'on est en train de vivre. Là, on est vraiment en fin de cycle, et vraiment en fin de la fin, et le nouveau cycle est déjà présent. Vous savez que la nature, c'est pas parfait, c'est pas au niveau matériel, c'est pas ça finit tel jour et ça commence tel jour. Non, on est déjà à la fin et on est déjà au début d'un cycle. Donc vraiment être attentif aux signes et à toutes ces synchronicités que vous verrez demain. Avec la pleine lune, hier j'ai vu, les gamins étaient comme des fous. La pleine lune, elle a travaillé
travailler sur tout le monde. Et il y a eu pas mal de choses, même au niveau personnel, qui se sont passées. J'ai vu, c'est impressionnant, des choses qui se sont passées, des révélations, etc. C'est lié aux énergies, également à la pleine lune et aux énergies du moment. Interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Voilà pour demain, les amis. Ouais, les amis, bah écoutez, ça m'a fait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.